Tatouer ta meuf, c'est un calvaire quand t'es tatoueur. Et tous les tatoueurs te le disent. Parce qu'en gros, tous les jours, chaque tatou, t'es meilleur que la veille. Donc quand tu tatoues ta meuf, Inch'Allah, tu restes longtemps avec elle. Tous les jours, tu vois que maintenant, t'aurais fait mieux. À Pau, le 28 janvier 1986. Pas du tout. J'ai redoublé 2 fois, c'était complètement chaotique. Plutôt musical. On pouvait aller de Dimmu Borgir à Marilyn Manson en passant par du Limp Bizkit. Je crois pas qu'on ait envie d'être un artiste en fait. Juste à un moment donné, il faut que tu t'exprimes, donc tu le fais. Mais il n'y a rien qui te donne envie de le devenir. Soit t'éteins ce truc-là et t'arrives à être banquier toute ta vie, soit à un moment donné, ben, juste tu considères que tu peux pas faire autre chose et tu t'en donnes les moyens, mais c'est compliqué. Pendant mon apprentissage, et à un moment donné, on m'a dit bon bah tu vas pouvoir t'y mettre. Bah, je pense que si un tatoueur il est pas stressé par les attentes des clients, c'est qu'il a pas choisi le bon métier quoi. Faut qu'on arrive à considérer que ce qu'on fait, normalement c'est permanent, du moins jusqu'à ce que mort s'en suive. Et si tu stresses pas, c'est que tu prends ton métier trop à la légère et pas bon quoi. Tous les dessins que je fais avant de les présenter aux clients, j'ai toujours un petit stress parce que tu passes énormément de temps à dessiner en amont. T'as pas envie d'avoir gâché tous ces jours-là. Il faut que ça plaise à ton client, il faut que tu arrives à le réaliser comme il faut. Enfin, ouais, à chaque fois. De toute façon, un tatouage, à partir du moment où tu as envie de te faire un tatou parce que tu as vu un tatou qui t'a plu, c'est mort. Faut que l'idée, elle te vienne toi-même. Si tu l'as fait parce que ta pote, elle a le même, ou tu vois, enfin, ce genre de délire, c'est de la reproduction, il n'y a rien d'original, et là, c'est pas de l'art, quoi. C'est le grand débat entre art et artisanat. Il y a des tatoueurs qui considèrent qu'ils sont des artisans. Par exemple, la culture du tatou américaine, les militaires qui arrivaient au port et qui se faisaient faire des flashs. Donc c'est là où tu vois tous les trucs genre l'aigle, la rose. Tout ça, ça peut être traité de façon artistique, mais il y a quand même beaucoup d'artisanat derrière. C'est-à-dire que c'est un motif qui a été pris et décliné. Je suis mal placé pour dire si c'est bien ou pas. Si le mec ou la meuf qui le porte, ils sont contents, et ben tant mieux, tu vois. C'est pas ce que je recherche dans cet art-là, quoi. Il y a toujours un petit côté seum, mais bon, ça fait partie du truc. Enfin, je sais que la représentation visuelle, genre que ce soit le dessin ou les photos, m'appartiennent. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a eu des procès, par exemple, avec des basketteurs qui ont été remodélisés dans des jeux vidéo. Ils ont été remodélisés avec les tatouages, et en fait, les tatoueurs ont porté plainte contre le jeu vidéo parce qu'ils n'ont pas le droit de reproduire l'œuvre. Le visuel de l'œuvre appartient au tatoueur, mais d'un autre côté, on le donne aussi au client, quoi. C'est cool, ça vit quoi. C'est une question d'échelle temporelle. Même la Joconde dans 100 000 ans. En général, quand l'œuvre disparaît, la personne qui l'a commandée, elle est plus là pour s'en plaindre. Tout le monde te dit, te fais pas tatouer, si tu te fais tatouer, c'est pour toujours, tu vois. Bah non. En fait, il y a peu d'œuvres qui sont plus éphémères qu'un tatouage. Mais d'un autre côté, c'est permanent. Il y a une relation super bizarre, justement, à la temporalité dans le tatou. Bah, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est au début, quand je commençais à tatouer, il y a un mec qui vient me voir un jour et il me dit voilà, je voudrais un, tu sais, le battement cardiaque là, sur le cœur avec écrit Just Live. Que je lui dis ah, pourquoi tu te fais tatouer ça? Je l'ai vu sur Pinterest, je fais ah, ok cool, tu vois. Il me dit que finalement ça a aucune originalité. Un an plus tard, il y a une nana qui vient me voir et qui me dit ouais voilà, je voudrais un tatou battement cardiaque avec écrit Just Live sur le cœur, tu vois. Et je lui dis ouais, tu l'as vu sur Pinterest aussi? Elle dit bah non, en fait, mon grand frère avait ce tatou là et il a fait, on en avait entendu parler aux infos, il a fait genre le jour de l'an à Toulouse, et complètement bourré, il est tombé dans la Garonne, en chemise, tu vois, machin, et il est mort de froid dans la Garonne, et ils ont mis 3 jours avant de le retrouver. Et en fait, ils ont repêché un corps, et la seule façon d'identifier le corps, c'était le tatou. Donc comme quoi, en fait, le tatou, il a été plus loin que le possesseur du tatou, comme quoi, des fois, c'est pas si éphémère que ça.